Salam alaikum, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des délices de Yasmine. Aujourd'hui, je vais vous présenter une de mes recettes qui m'a été demandée de nombreuses fois. Il s'agit du tagine tunisien. Vous aurez besoin de 12 œufs, de fromage râpé, de mélange de fromage à pizza, de levure chimique, de fromage fondu, de persil, de sel, de poivre, de curcuma, de 2 morceaux de poulet ou d'escalope de poulet. Je vais faire bouillir mes morceaux de poulet. J'ajoute une grosse cuillère à café de curcuma et une bonne poignée de persil. Faites bouillir jusqu'à cuisson complète du poulet. Si vous avez choisi des morceaux d'escalope, ça sera plus facile. Si vous avez choisi des pilons comme moi, on va venir le désosser par la suite. Ne jetez pas votre bouillon car on en aura besoin par la suite. Voilà ce dont vous aurez besoin pour faire ma recette de mon tagine tunisien. Vous aurez besoin du poulet désossé ou de vos morceaux d'escalope bouillis dans le curcuma, d'une grosse poignée de persil. Et vous aurez besoin d'une grosse poignée de fromage râpé, de 5 à 6 fromages fondus et d'un mélange de fromage à pizza. D'habitude, j'utilise de la ricotta, mais je n'en ai pas trouvé en grande surface. Vous pouvez aussi mettre des morceaux de pommes de terre bouillies et 2 œufs durs coupés en morceaux. Là, je commence à disperser mes ingrédients dans un grand plat à gratin. Je mets mes morceaux de poulet désossés. Je les éparpille bien de partout. Et je viens ajouter mon persil. J'ajoute ensuite mes fromages. Je commence par le fromage râpé. Et là, je vais venir couper en petits morceaux mon fromage fondu. J'en mets bien de partout. Vous ajoutez maintenant votre mélange fromage spécial pour pizza. Je n'en ai pas non plus trouvé en grande surface, du coup j'ai utilisé un mélange de gouda et d'emmental. Le mélange de fromage pour pizza est vraiment meilleur parce que dedans il y a de la mozzarella et plein d'autres sortes de petits fromages. Maintenant je vais venir ajouter l'équivalent d'un grand verre de mon bouillon que je vous ai demandé de garder tout à l'heure. Cela permettra de rendre le tagine beaucoup plus juteux. Je vais maintenant venir casser mes 12 œufs. J'aime énormément la recette du tagine tunisien. Elle me tient énormément à cœur car elle vient de ma grand-mère paternelle. Et vous, est-ce que vous avez déjà préparé un tagine tunisien? Si oui, vous mettez quoi comme ingrédient à l'intérieur de différents de moi? Je suis curieuse, ça m'intéresse de savoir. Mettez-moi ça en commentaire. Une fois mes 12 œufs cassés, j'ajoute mon poivre noir. Je n'en avais plus donc j'ai mis du poivre blanc. Une grosse cuillère à café de sel. Et ma levure chimique. Alors, j'ajoute l'équivalent d'une bonne cuillère à café de levure chimique. J'ajoute maintenant aussi une petite cuillère à café de curcuma. Et je vais venir battre le tout. Battez bien car la levure va faire une réaction et ça va faire des petites bulles. Donc c'est pas très esthétique. Alors battez-le bien et écrasez ces petites bulles là. Une fois mon mélange d'œufs prêt, je viens le verser sur l'intégralité des ingrédients de mon tagine. Attention à ne pas trop bouger le plat à tagine pour que les ingrédients ne partent pas plus d'un côté que l'autre. Je viens ensuite l'enfourner dans mon four à 180 degrés pour à peu près une quinzaine de minutes. Surveillez bien votre tagine, il ne doit pas être trop cuit, il doit être un peu juteux à l'intérieur. Et voilà les amis, mon tagine tunisien est prêt. Donc là, je vais venir le couper avec vous pour que vous puissiez voir.
Vous voyez, mon couteau passe bien, donc il n'est pas trop cuit. Il est juste parfait. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche de notification, à mettre un petit j'aime et à laisser un commentaire. Sur ce, bon appétit à tous, Cheya Taïba!